Bon les gars, j'ai décidé d'écrire un livre à Kumba. C'est votre proche? Pass me that lovely little gun. My dear, my darling one. The criminals are coming one by one. You don't even wanna let them start. C'est joli ça. Écrire un livre de poème pour moi c'est juste dire des choses belles. Genre tout peut être un poème en fait. Si c'est poétique, c'est un poème. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que oui. Bon les gars, parlons sérieusement parce que là c'est bien beau mais vous ne savez toujours pas ce que je fais concrètement. Donc on va parler étapes, on va parler de tout ce que je me doutais et tout ce que je ne me doutais pas. Alors pensez pas j'écris un livre en mode ça y est ça va être un best-seller. Hein. Non, je vais faire 2 exemplaires, un pour moi, un pour Kumba, mais j'ai envie qu'il soit vraiment de la qualité d'un bon livre en fait tout simplement. Voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des fautes d'orthographe, j'ai pas envie que ça soit entre guillemets mal fait ou fait vite. C'est un cadeau, j'ai envie qu'il soit parfait. Et moi je fais juste ça pour son anniversaire, pour avoir un beau cadeau et surtout un beau souvenir. Genre vraiment je trouve que c'est un super beau cadeau. Enfin moi en tout cas j'adorerais, tu vois, qu'on me fasse un livre de poèmes, qu'on l'imprime tel un vrai livre entre guillemets, etc. etc. Alors ça se trouve là j'ai des ambitions de ouf, à la fin de la vidéo ça va finir en papier, crayon. Mais en vrai je crois en moi, je crois en notre lien avec Kumba qui va faire que c'est bon. Ça va marcher, en tout cas moi j'y crois. Voilà, vous verrez la fin de cette vidéo. J'espère que ce sera une bonne fin. On croise les doigts, on touche la tête. Donc bref, du coup, la première étape, ça a été d'écrire les poèmes. Alors j'ai écrit, quand même pas mal. Je crois que j'ai écrit peut-être 80 en tout poème en quelques jours. Je pense que j'ai écrit tout ça en 3-4 jours. Honnêtement, le thème, entre guillemets, du livre et tout, il a été assez simple à trouver et ça s'est fait au fur et à mesure de l'écriture. En tout cas, moi, j'ai pas du tout cherché à donner un thème ou donner une ambiance, puis écrire. J'ai vraiment écrit et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu une omniprésence du soleil et de la lune dans tout ce que j'écrivais. Donc du coup, j'ai appelé ça Soleil et Lune. Voilà, je suis très originale, je sais. En fait, avec Kumba, on a vraiment tout un truc là-dessus, voilà. Dès qu'on voit un truc avec un soleil et une lune, on se l'achète. Donc voilà, on va dire que c'est assez logique et je me suis pas cassé la tête, mais je sais que je fais pas un mauvais choix en choisissant ce titre-là. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire des parties. Il y a un peu de tous les styles de poèmes, il y en a qui sont quand même pas hyper gays. Après, honnêtement, il n'y a pas des poèmes vraiment tragiques, tu vois. Mais il y en a qui sont quand même... qui sont un peu plus émotionnels, appelons ça comme ça. Il y en a qui sont vraiment genre love, cœur, amour. Et il y en a qui sont sur la vie en général. Donc j'ai classé ça en 3 parties. Et en fait, vu qu'elle est née le 14 août, attention, moi j'ai toute une réflexion, hein. Je suis sûre que ça tombe à l'eau en 2 secondes. Mais ma réflexion c'est que, genre vu qu'elle est née le 14 août, juste le livre, ça représente la journée du 14 août. Donc la première partie, ça va être la première nuit, donc du 13 au 14. Ensuite, on a la journée du 14 et ensuite on a la nuit du 14 au 15. Voilà. Et du coup, dans la première partie, le but c'est qu'il y ait une évolution. Hein, c'est un petit peu, voilà, le récit narratif quand même. Enfin, vous voyez, pareil dans le cinéma, etc. Le but c'est que le personnage, ou en tout cas là du coup les personnages, bon, les écrits partent de quelque chose, arrivent à quelque chose, il faut qu'il y ait une évolution. Et du coup ça part des poèmes un petit peu tristoun, enfin pas tristoun, hein, mais bon voilà, vous avez compris. Ensuite on passe par bonheur, et ensuite on passe par un petit peu les leçons, tu vois, les trucs à la fin de Desperate Housewives. Voilà. Je suis Marie-Alice, genre tout ce qui est un peu en mode spirituel, enfin je sais même pas comment appeler cette partie, mais voilà. On a la première partie du coup qui s'appelle Éclipse du 14 août, donc c'est un peu un imaginaire, hein. Il n'y a pas forcément d'éclipse, mais vu que le thème c'est lune et soleil, voilà, la première partie c'est together, ensemble, tu vois. Ensuite, la deuxième partie c'est soleil et amour, parce que là c'est vraiment le soleil, les fleurs et tout va bien. Et ensuite, la lune nous sourit, qui est la partie un peu, je sais même pas comment l'appeler en fait, c'est juste la partie plus positive entre guillemets de Éclipse du 14 août. Ok, et du coup donc là on a nos poèmes, on a le titre, on a les parties, maintenant il faut faire du tri, il faut organiser tout ça en parties. Donc du coup j'ai relu tous les poèmes, j'ai enlevé ceux que j'aimais pas, j'ai aussi fait une petite catégorie point d'interrogation où j'étais pas sûre, ou après
je les ai relus. Et après en fait à chaque fois que je les lisais, je les triais dans, je trouve, la partie qui correspond mieux, donc dans partie 1, partie 2, partie 3. Et après dans chacune des parties, j'ai encore une fois relu chaque poème pour les ranger par ordre de 1, 2, 3, 4, 5 pour en fait choisir l'ordre des poèmes. Parce qu'on dirait pas, mais en vrai faut pas non plus faire n'importe quoi. En tout cas je trouve que ça avait un petit peu de sens dans un certain ordre. Donc voilà, ça c'était la deuxième partie. Donc maintenant pour tout ce qui est la partie un peu plus inspiration, genre d'où vient l'inspiration, bah personnellement juste vu que j'écrivais en pensant à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple de d'écrire ce qu'on pense, d'écrire plein de choses, donc voilà. Sinon après j'ai essayé aussi de lire un petit peu, je vous dis, j'ai relu les livres de Rupicourt et vraiment en fait je kiffe ces livres, je me reconnais totalement et je suis totalement genre en accord avec tout ce qu'elle écrit, etc. Et j'adore sa façon d'écrire. Et après, Pinterest, je regardais plein de poèmes, ou même pas des poèmes. Regardez, on voit mon chien là, qui est en train de boire. Mais Indy, il est en train de boire dans le truc d'arrosage, genre. Alors qu'il y a littéralement une gamelle là-bas, mais c'est pas grave. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai également demandé à d'autres personnes d'écrire, vu que c'est pour justement son anniversaire, j'ai demandé aux personnes les plus proches, enfin en tout cas aux amis les plus proches que je connais, tout simplement d'écrire quelques trucs. Je voulais que les personnes en tout cas les plus importantes de sa vie aient aussi une petite place dans ce livre parce que je sais que ça lui fait plaisir. Et du coup voilà, j'ai demandé à je crois 4-5 personnes d'écrire un petit truc. J'ai dit que ça soit un poème ou en fait n'importe quelle forme. Le but c'est que ça soit justement la forme avec lesquelles les personnes soient le plus à l'aise pour lui parler. Vu qu'on part du principe que le livre c'est une journée, en fait j'ai demandé aux personnes qui les écrivaient, est-ce que vous pouvez m'écrire l'heure à laquelle vous avez fini d'écrire ce que vous écrivez. Il y a beaucoup trop le verbe ou le mot écrire. Du coup je les placerai comme ça, donc s'ils ont fini genre à 16h30, je les mettrai dans les poèmes entre guillemets que je considère étant de l'après-midi. S'ils l'ont écrit à 6h du matin, tu vois, je les mettrai dans les poèmes matinaux. Enfin bref, voilà, vous avez compris, je les classerai selon l'heure vu que le livre est censé être une reconstitution d'une journée. Est-ce que c'était clair? Je ne sais pas. En tout cas, je suis trop contente. Honnêtement, ça m'a mis trop heureuse d'écrire tout ça, même si j'ai pas fini. Je vous tiens au courant des avancées. Là, on est le 10 juillet. Moi, mon but, c'est de vraiment avoir, entre guillemets, fini le 15 pour demander à l'imprimer. Hola, bonjour, on se retrouve, on est actuellement le 17 juillet. Je sais pas si je vous avais dit que je comptais envoyer le truc le 15, vous pouvez en déduire en tout cas que je l'ai pas fait. J'ai passé aussi toute la journée d'hier, genre littéralement à faire des dessins parce que j'ai décidé que j'allais un petit peu illustrer les poèmes que je faisais parce que quand même c'est trop beau, genre vraiment honnêtement galère de fou. Au début je me suis dit je pense qu'il faut une tablette graphique du coup pour qu'après je puisse l'insérer et tout. Au final je l'ai fait à la main, donc j'ai tout dessiné et tout à la main et ensuite j'ai scanné tout, sauf que j'ai fait la bêtise, bon Dieu, de découper je ne sais comment. En fait j'aurais dû juste découper en carré pour que après quand je rogne genre sur les logiciels et tout, ça soit beau, tu vois. Là, moi, j'ai découpé comme ça en contour. Du coup, même quand je coupe carré, genre, on voit que je l'ai fait à la main et que je l'ai découpé. Donc, bref, j'espère que ça va pas trop se voir dans le livre final. Je vais prendre, je pense, un papier parce qu'il y a 3 types de papier. Je vous ai pas dit, mais le site que je vais utiliser s'appelle Coolibri. Donc, ça s'appelle Coolibri et on peut utiliser 3 types de papier. Soit, genre, une page blanche vraiment, genre, en style imprimante. Et donc ça c'est 80 grammes je crois. Et ensuite il y a 2 autres feuilles qu'on peut utiliser. Bon après il y a le papier photo mais bon je vais pas mettre du papier photo. Et les 2 autres feuilles qu'on peut utiliser c'est du 90 grammes. Et il y en a un qui est soit un peu genre blanc cassé, l'autre beige. Et en vrai je me dis que ça va peut-être faire mieux vu que c'est un peu plus des feuilles à grains. On va moins voir les petits défauts. Alors ça c'est ma théorie, ça se trouve ça va être ignoble tu sais. Mais en vrai j'y crois. Je pense que ma théorie est pas conne donc je pense que je vais prendre une feuille un peu plus lourde et avec un peu plus de grains. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Vous voyez, j'ai pas mis des trucs partout. Genre il y a des pages où il n'y a pas de dessin, mais quand même, il y en a de temps en temps. Donc par exemple, il y a des dessins comme ça. Là, bon, c'est pas vraiment un dessin, mais parce que j'appelle ça le fil. Là, des petites fleurs. Bon, c'est des trucs tout cons, hein, mais juste pour un petit peu illustrer ce que je raconte, des petites lunettes. En vrai de vrai, je trouve que déjà ça rajoute un truc, enfin moi en tout cas je trouve quand on lit etc c'est beau en fait d'avoir des petits trucs pour illustrer. Et surtout vu que mes pages sont pas pleines,
bah je trouve que je peux me le permettre, tu vois, genre dans un roman ou quoi que ce soit, il faut entre guillemets choisir, enfin en tout cas il faut vraiment faire un trou dans le texte pour ajouter si on veut illustrer, etc. Là en fait mes pages dans tous les cas elles sont pas pleines, donc soit c'est le blanc, et pour certains poèmes je trouve que justement le fait qu'il y ait pas d'image ça rajoute un truc, mais des fois j'ai envie de mettre une petite image, donc c'est pour ça que j'ai dessiné, etc. Honnêtement, vraiment la partie dessin et tout, j'ai kiffé, genre dessiner et tout. Après la partie, en fait c'est toujours ça, c'est pareil pour les poèmes, genre les écrire, tu vois, bah j'aime bien, genre c'est même pas que j'aime bien, c'est que j'ai besoin, j'ai envie d'écrire. Donc j'écris et ça fait du bien, tu vois. Mais pour tout ce qui est genre un peu logistique et tout, c'est une cata. Ça va pour l'instant, mais ouais, pour les mises en page, en plus, genre fallait mettre en PDF. Après, du coup, je mettais en PDF, je testais, genre, comment ça faisait dans le livre. Je me rendais compte que là, bah non, il fallait une page blanche, parce que sinon, c'est bizarre que ça commence comme ça. Je rajoute mes pages blanches, et puis le texte, il est trop petit. Et puis le format, ah oui, le format! Mais ça, c'est une horreur, genre, le format, c'est pas le même. Du coup, ça redimensionne, ça fait des trucs, des machins, bref. Franchement, je pensais que ça allait être plus simple. Après, bon, je peux pas vraiment me plaindre parce que littéralement, j'ai eu l'idée de faire le livre il y a 2 semaines. Et en 2 semaines, j'ai fait les 100 poèmes, j'ai tout mis en page, j'ai tout dessiné et tout et tout. Donc bon, c'est pas non plus comme ça a pris 2 ans. Mais n'empêche, je suis passée par des étapes où j'étais en mode au secours. Genre vraiment, c'était compliqué. Mais je suis contente. Bon, c'est pas encore fini, hein. Mais honnêtement, j'arrive vraiment au bout. Là, j'attends juste en fait que quelques personnes me les envoient, peut-être des petits détails. Là, j'essaye de les relire pour voir les fautes d'orthographe, parce que moi et les fautes d'orthographe, voilà. Après, je me dis, bon, vu qu'il y a que Kumba et moi qui allons le lire, normalement, on s'en fout un peu, tu vois. Je pense pas que... Enfin, je fais pas des grosses fautes, normalement. Je suis sûre qu'il y a des grosses fautes, mais moi, je les vois pas, donc c'est pas des grosses fautes, on va dire ça comme ça. Et après aussi, la partie la plus galère... Oh, attendez, faut que je regarde... Putain, il est où mon téléphone? Attendez, faut que je regarde mon téléphone parce qu'en fait, normalement, je dois partir dans 10 minutes. Attendez. Donc oui, normalement, j'ai le temps de finir de raconter ma petite histoire. Aussi, tout ce qui est 4e de couverture, dos et couverture. J'en ai fait pareil, je sais pas combien de versions. Telle est la question. Venez, je vous montre la couverture. Alors, la première que j'avais fait... Oulala, non, merci. La première que j'avais fait, c'était Elle. Donc, ah oui, le titre de mon livre, du coup, mais je vous l'ai déjà dit, je crois, c'est Lune et Soleil. Donc, la première que j'ai fait, c'est Elle. Ensuite, j'ai fait Elle. Là, honnêtement, il n'y a que les couleurs qui changent. De toute façon, tout au long du truc, ça, surtout les couleurs qui changent. Ensuite, j'ai fait Elle. Ensuite, j'ai fait Elle. Là, ça, c'est du coup la 4e de couverture. J'ai fait ça aussi. J'ai fait celui-là, qui me plaisait aussi pas mal. Et celui-là, celui que je choisis, c'est ça. Enfin, du coup, cette couverture et cette 4e de couverture. Et du coup, là, j'ai mis un poème, un des poèmes. Du coup, ça, c'est genre le signe du bélier et ça, c'est le signe du lion. C'est nos 2 signes astrologiques. J'ai rien payé jusqu'à l'impression du livre, dans le sens où j'ai fait la couverture sur Canva et j'aurais très bien pu le faire, encore une fois, en scannant, en faisant des dessins, en retouchant, etc. Donc j'avais pas forcément besoin d'un logiciel payant. LibreOffice, pareil, j'ai vraiment juste fait... Alors au début, j'ai tout fait sur Notion, je sais pas comment vous dites. Et pareil, Notion, c'est gratuit. Et ça, pour le coup, genre vraiment, c'est tellement utile. Genre vraiment, c'est mon application, je crois, préférée avec Pinterest. Vraiment, genre, c'est des applications, j'ai l'impression de vieux. Enfin, pas de vieux, mais tu sais, des gens qui aiment l'organisation, genre... Attendez, je vous montre ça. Là, c'est mon Notion. Et du coup, dans Beautiful Idea, j'ai un truc poésie. Donc là, j'ai des poèmes et tout. J'ai un truc Kumba. Et là, du coup, c'est tout le poème. Où du coup, là, j'ai mes 3 chapitres. Et là, encore une fois, j'ai tous mes poèmes. Et en fait, j'aurais juste, du coup, à payer l'impression des livres. Mais ce que je veux dire, c'est genre vraiment... J'ai fait, entre guillemets, un livre... Comme ça, genre en claquant des doigts, en 2 semaines. Et je pense que j'aurais pu... Enfin, genre là, en 2 semaines, j'ai pas passé tout mon temps dessus non plus, tu vois. Genre là, on peut choisir du coup la couverture. Donc là, encore une fois, je peux choisir mon papier. Donc là, vous voyez, il y a du 80 grammes blanc. Donc il y a un papier normal. Ensuite, il y a celui-ci et celui-là pour les photos. Donc imaginons que je veux... du coup, moi, je pense que je vais prendre celui-ci. Si ma couverture, je veux qu'elle soit mate ou alors... Si je veux qu'elle soit soft touch. Soft touch, c'est peau de pêche, genre. Ah, ça peut être sympa, ça. Et ensuite, là, si je choisis que c'est en couleur ou en noir et blanc, on va dire noir et blanc. Il y a 100 pages et j'en veux un.
Enfin bref, là c'est pas les options que je prends entre guillemets, mais n'empêche, vous pouvez avoir vraiment, bah du coup faire votre livre genre pour 6 € et le avec la livraison du coup qui est au minimum à 5,56 €. Genre en gros pour un peu plus de 10 € vous allez faire un livre quoi. C'est un peu le prix d'un livre que vous achetez dans le commerce alors que vous l'avez fait. Genre littéralement du coup c'est trop, enfin moi ça me satisfait trop. Et là du coup je suis en train de revoir les petits détails, tout ça. Et voilà. J'ai trop hâte. Les gars, mais bonjour non? Je suis en train de faire mon meilleur plan, waouh des mouettes. Trop beau non? Trop sexy une mouette hein. Franchement. Là, j'ai reçu un mail qui me disait que le livre allait bientôt arriver. Donc c'est juste trop cool. En fait ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a une amie à Kumba en Allemagne qui m'a envoyé un message, genre c'est vraiment sa meilleure pote en Allemagne, pour qu'elle m'envoie un cadeau que je lui donne à son anniversaire de sa part. Donc ça va être encore plus incroyable, genre vraiment cet anniversaire j'ai tellement hâte genre de lui offrir bah, du coup le livre que j'ai fait, mais aussi le cadeau de la personne d'Allemagne, puisqu'elle va être tellement choquée, elle va être en mode mais what the fuck, vous vous êtes jamais vu, vous êtes jamais parlé et c'est toi qui as son cadeau, genre bref. Donc voilà, en plus je sais pas du tout ce que ça va être le cadeau, donc c'est juste trop. Et voilà, prochaine étape, on reçoit le livre et on finalise tout ça. Et après j'essaierai de vous filmer peut-être l'anniversaire, la surprise, etc. Mais après je verrai. Pareil, en fait je me mets jamais la pression pour vlogger dans le sens où si le jour de l'anniversaire je le sens pas et que le moment est tellement bien que j'ai pas envie de sortir mon appareil photo, ou même que les personnes autour etc ont pas forcément envie d'être vloguées, enfin bref, vu que je sais pas comment les choses vont se passer, je promets rien, mais voilà, si j'ai l'occasion de vlogger, je le ferai. Oh, il est trop beau! Oh, la dinguerie! L'instant émotion. She'd take the world off my shoulders if it was ever Frère, je lis un poème et on pleure déjà. when I was living in the blue. Non, je ne vais pas survivre de tout lire. J'en ai 3, je suis déjà en pleurs. Je sais pas si tu comprends ce que tu m'as fait là. Tu m'as... Je sais pas quoi. Plus personne... Je sais pas, j'ai pas les mots. Alors, genre, tu vois, toute la pression est tombée et genre mon cerveau est sérieux, j'ai envie de dire, et je veux juste que tu comprennes que je t'aimerai tout au long de cette vie, de tous ceux qui vont suivre, de tous les vies qu'on a déjà vécues, c'est toi et moi et c'est toujours ça. Je sais que tu le sais, mais je vais te le répéter jusqu'à la fin parce que ça, c'est une preuve d'amour, c'est une lettre d'amour, c'est tout. Tu es tout et voilà, je veux juste que tu le sais. Je suis sûre qu'il y a un énorme décalage d'ambiance avec ce qui vient de l'avoir dans la vidéo, mais du coup je vous retrouve pour faire un petit update de tout ça. Très contente, honnêtement, tout s'est passé comme je voulais. J'avais prévu au début, je savais même pas combien je voulais en écrire, au final je crois il y en a entre 100 et 110. Et pareil, bah en fait l'inspiration elle vient en faisant. Genre vraiment j'étais en train d'écrire et l'inspiration ça vient quand on fait les choses. Juste j'ai eu l'idée comme ça et je me suis dit oh je vais en écrire quelques-uns et je savais pas, genre j'en aurais écrit 30, j'aurais été très contente, tu vois. Mais c'est juste que, ouais, c'est en faisant les choses en fait que ça prend de l'ampleur et que ça marche. Et que du coup c'est encore plus beau parce qu'on s'y attendait pas. Attendez, je vais vous montrer quand même le livre, même si vous avez peut-être déjà vu entre mes mains. Voilà comment il est. Il est pas trop kiki. J'ai pris la couverture mate et je trouve ça beaucoup trop beau. Genre vraiment. Après aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a pas non plus tout qui se passe à 100% comme prévu et c'est ok. Dans le sens où, par exemple, c'est tout con. Hein. Mais là, il y a une petite ligne blanche, vous voyez. Et genre, c'est pas grave du tout. Mais moi, c'est le genre de truc qui me stresse parce que j'ai, entre guillemets, tout fait pour pas qu'il y ait des petits détails comme ça qui soient pas parfaits. Mais en fait, au final, ça fait partie du jeu. En fait, les choses, elles sont pas parfaites. Ça veut pas dire qu'elles sont pas bien. Et au contraire, genre, c'est magnifique le fait que ça soit pas parfait. Pareil, c'est écrit tout petit.
Je sais pas si vous verrez, mais genre la police est vraiment petite. Et quand je l'ai ouvert, j'étais en mode merde, putain et tout. Et en fait, au final, je trouve que ça fait tout son sens que ça soit tout petit parce qu'on s'attarde sur les mots. Et ça, c'est Cyrine, donc la seule personne qui a lu ce livre à part Kumba et moi, qui m'a dit mais en fait, le fait que ça soit petit, c'est beau. Ça rend la chose encore plus belle, encore plus précieuse. On s'attarde sur les mots. C'était que du plaisir. Et me dire que de faire un truc que j'ai aimé fait autant plaisir, je me dis mais pourquoi je fais pas ça tout le temps en fait. C'est tellement beau en fait de faire des cadeaux comme ça avec le cœur. Et pareil, genre c'est tout con, mais pour Noël, genre j'adore faire des calendriers de l'Avent à mes amis. Et si vous êtes mon ami, vous en avez sûrement déjà eu un. Et si vous n'avez pas eu un, peut-être que vous en aurez un bientôt. Et il y a des amis, je peux leur faire des calendriers de l'Avent où juste j'écris genre 24 citations, il y en a une par jour parce qu'on adore les citations. Il y en a d'autres avec qui, dès que je suis, on part en fou rire. J'ai mis 24 souvenirs que j'ai avec cette personne et juste de l'ouvrir tous les jours, je sais que ça va lui faire plaisir. Et c'est pour ça, genre, faites des petits cadeaux comme ça. Il n'y a pas besoin d'argent pour prendre un papier et écrire des citations. Il n'y a pas besoin d'argent pour faire un dessin, tu vois. Et ça fait tellement plaisir et ça donne un peu de sens à la vie. Voilà, je pars en philosophie. On m'a laissé 5 minutes devant une caméra, je pars en philosophie. C'est pas vrai, hein. Et du coup, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être make-up, peut-être autre chose. Bientôt la rentrée, donc j'ai très hâte d'être à la rentrée. Pour pouvoir tout organiser. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos d'organisation et tout. Donc si vous aimez ça, restez connectés. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. I think we need to talk to them Take care. together.